lundi 26, peut-être, avril, vers 10 heures, beau temps. Hein, on est toujours, donc ça doit être la 50 ou 51e journée sans pluie. Cette nuit quand même, quelques nuages, un air un peu moins pur et surtout absence de vent. Et du coup, les températures extérieures ne sont pas descendues en dessous de 7 degrés. On attend 25-26 dans la journée. Donc toujours le régime continental typique avec les extrêmes, hein, donc les amplitudes diurnes, comme on dit, donc la différence entre le minimum et le maximum qui est à élevé, hein, élevé, très élevé. Donc on peut passer, je parle de température extérieure, de 2 degrés le matin à 26 l'après-midi. Donc assez difficile de gérer. La production, donc les plants restent pour l'essentiel, notamment toutes les plantes un peu sensibles, cucurbitacées, tomates, aubergines, etc., dans les châssis, avec donc contraintes d'arrosage, contraintes d'aération, de régulation de la température. Mais certaines peuvent tout à fait supporter la plantation donc en extérieur. C'est le cas d'un certain nombre de choux que j'ai déjà plantés et ça va être le cas de cette moitié de terrine ici à droite, hein, des oignons. Oignons qui ont été semés un peu denses, qui ont atteint une taille honorable sans nécessairement être très costauds, mais ils se gênent maintenant les uns les autres et donc j'ai décidé de les repiquer. Oignons qui ne craignent absolument pas les gelées s'il devait y avoir une gelée tardive fin avril ou début mai, comme malheureusement ça arrive assez souvent ici. Alors, question avancement de la végétation, hein, vous voyez la vigne donc, qui a maintenant nettement débourré et où les bourgeons floraux sur certaines variétés, chaque pied est une variété différente, les bourgeons floraux sont en train de se former. Donc voilà un peu le stade dans la prairie. Donc c'est le domaine de la renoncule. C'est jaune et ce sont donc non pas les pissenlits, mais les renoncules à ce stade-là. Les pissenlits, c'est déjà passé, comme on le voit ici devant. Vous avez donc l'inflorescence avec les petites graines, chacune avec son parachute. Je vais semer des pissenlits. Alors pour le repiquage des petits oignons, hein, des plants d'oignons racines nues, donc des plants d'oignons qui ne sont pas enracinés dans un godet que je pourrais transplanter sans abîmer le système racinaire, j'ouvre un sillon. Alors je l'ai fait avant de penser à sortir la caméra. J'ouvre un sillon, donc ce que je fais avec la débroussailleuse, comme si je faisais un semis. Je vous expliquerai ça, le pourquoi du comment un peu particulier de ce repiquage des oignons. On fera un gros plan et vous allez piger tout de suite. Alors, j'ai pas filmé cette séquence hein, sur comment je coupe le sillon que vous allez voir. Alors, je vais insérer une séquence filmée lors d'une autre occasion, juste pour que vous voyez comment, assez rapidement, de façon mécanisée, je fais ces sillons dans lesquels je repique ou j'ouvre des sillons plus larges dans lesquels je sème. Je vais me rapprocher peut-être un peu de l'autre ordinateur. Je vais vous faire écouter une petite musique de casque à pointe que j'aime beaucoup pour les quelques dizaines de fans en Allemagne qui regardent mes vidéos. Herbert Grönemeyer, Sekundenglück, chanson que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas que Téléphone ou Indochine dans le monde. Et je ne parle même pas de Kraftwerk qui, à mon sens, a été sans doute le groupe musical le plus créatif
dans les années 70. Hein, et vous pouvez écouter Autobahn, vous pouvez l'écouter aujourd'hui encore. Hein. C'était de la musique de casque à pointe. Alors la première opération après avoir fait le sillon, ça consiste donc à déraciner les plants. C'est pour ça qu'on parle de plants racines nues. Donc vous soulevez, vous ameublissez un peu la terre avec le plantoir, vous sortez tout ça. Vous voyez que les aliacées, donc oignons, mais c'est vrai aussi pour ail, échalotes, poireaux, etc., ont un enracinement très puissant. Et ce qui ne se voit pas d'ailleurs, c'est leur faculté de se mycorhizer, c'est-à-dire c'est une des plantes qui travaille le mieux en association avec les champignons mycorhiziens du sol. Bon, alors je ne vais pas tout déraciner parce que j'ai l'impression que mon rang est un peu petit, donc j'irai voir ailleurs où je planterai le reste. Alors si vous êtes distrait par ce machin-là, je vais vous dire ce que c'est que ce machin-là. Vous soulevez et vous avez là-dedans des asperges blanchies. Donc on va en manger encore une, on a déjà récolté là. On va en manger encore une et puis le reste, on les laissera ensuite à la lumière pour que ça recharge la griffe. Hein. Donc on appelle griffe l'ensemble des racines des asperges. Et donc comme je ne veux pas faire de but, hein, ni travailler la terre, des récipients noirs comme ça me permettent de les laisser pousser à l'abri de la lumière. Revenons à nos poireaux. Donc voilà, je les prends délicatement comme vous voyez. J'enlève la terre parce que en fait on se rend compte que ça ne sert pas à grand chose. De toute façon, ces plants-là sont abîmés au niveau racinaire. Ne pensez pas que ce sont ces gros spaghettis-là qui nourrissent la plante. Les poils absorbants sont quelque chose de beaucoup plus fin et donc ils ont été massacrés. Et donc ces plants, je sais qu'ils vont souffrir, d'autant plus que je vais les planter en plein cagnard et d'autant plus que je sais que je vais les planter sans arroser, si tant est qu'il pleut dans la semaine qui vient. Si ça dure encore 15 jours, 3 semaines, peut-être que je serai amené à arroser. Mais disons, mon objectif est de ne pas arroser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Deux choses. Ces plantes donc, sont gravement handicapés pour trouver de l'eau, donc il faut réduire l'évaporation, la transpiration très exactement. Hop, la moitié, ça peut même être plus, hein, de ces feuilles sont coupées de façon à préserver le plant et préserver le cœur qui se trouve ici dans la partie un peu plus épaisse de ces plants. Les racines sont abîmées, j'ai aucune chance de les mettre en terre proprement avec la racine vers le bas et donc je vais aussi habiller les racines, c'est-à-dire couper tout ce qui risque de m'enquiquiner. Et voilà mes plants habillés. Alors, arrivé à ce stade-là, il ne s'agit pas de trop traîner parce qu'évidemment, ce n'est pas du foin que je veux faire, je cultive dans le foin. J'observe avec satisfaction que la terre est encore légèrement humide, hein, sous le foin, malgré donc plus de 50 jours sans aucune goutte d'eau. Et donc partout où la terre est à nu, elle est déjà fissurée et complètement desséchée. Et c'est parti, donc un plantoir, toujours bien les ranger pour pas qu'ils rouillent parce que sinon la terre y colle et le trou se referme.
un petit clic, 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 clic pour que le trou résiste. Essayez de bien rentrer les racines, ce qui n'est pas toujours facile sur des racines fines comme l'oignon, et vous bornez, comme on dit, c'est-à-dire vous ramenez de la terre vers ce trou. Je plante très très serré, ce sont des oignons blancs de Vaugirard, donc des oignons pour la consommation en frais. Donc je ne veux pas faire des gros machins comme ça, s'ils sont comme ça me suffit. Et donc avec la fertilité que j'ai dans mon sol, je peux les planter à moins de 10 cm les uns des autres. Voilà. Donc, vous avez compris, je vous filmerai ça en gros plan et je mettrai les images par-dessus. Comme ça, vous verrez à quel point ceci est simple. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je ne vous devine pas en train de marmonner, mais il ne peut donc jamais se taire? Là, je vous ai eu, hein? Là, je vous ai eu, tac, 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 j'ai fermé ma gueule, j'ai travaillé. Bon, ça n'a pas duré. Alors, reprenons ça calmement. Donc, j'enfonce le plantoir, je tournicote pour que le trou ne s'écroule pas. Donc là, pour des plants de cette taille-là, pas la peine d'enfoncer jusqu'en haut, hein. Vous voyez que à peu près à cette hauteur-là, c'est bon. Je place mon petit plant. Alors évidemment, les racines, vous l'avez peut-être aperçu, sont accrochées par les petits brins de foin qu'il y a. Donc j'aide un peu avec le plantoir ou des fois avec le pouce à descendre le mieux possible les racines. J'enfonce pas trop, même si l'oignon peut être enfoncé un tout petit peu. Et maintenant vient l'opération délicate du bornage qui est en fait souvent très très mal fait par les gens. J'ai un trou vertical. Je vais planter mon plantoir en biais et il faut imaginer le bout de ce trou et maintenant il faut viser ici le même bout de ce trou. Voilà, donc je mets là-dedans, je vise en biais et je rabats la terre contre les racines. Un petit coup pour boucher le trou que j'ai fait et c'est bon. Parce que si je fais deux trous l'un à côté de l'autre, comme ça, verticaux, et que je ferme, je rabats la terre en haut, je coince mon plant, mais en dessous, mes racines pendouillent dans le vide. C'est une cause très fréquente d'échec dans le cas du repiquage racines nues. Les gens qui ne sont pas bien rodés se plantent assez souvent. Donc trou vertical, je mets les racines dans le fond, je vise en biais, je rabats la terre et tout est parfait. Trou, je mets le plant, je mets les racines au fond, je vise en biais, je rabats la terre et c'est parfait, vous l'avez compris, vous continuez comme ça, je vais le faire hors caméra. Alors là, les plus attentifs parmi vous vont se dire « Ah, le con !» Oui, je vous rappelle que je m'autorise à me traiter de con, vu qu'il s'agit de moi, j'en ai le droit. Donc, ah, le con, il a dit qu'il nous expliquerait pourquoi les plants racines nues du type de ces oignons, il les repiquait dans un sillon, mais ce serait la même chose pour des laitues, des chicorées ou des choses comme ça. Et il a oublié. Ben non, je n'ai pas oublié. Allez, je plante ce dernier-là, la rangée sera pleine. Et je viens là-bas devant pour vous expliquer ça en gros plan. Voilà.
Bon, j'ai terminé au pif, j'ai pas compté, mais tous les 10, à peu près 5 mètres. Donc ça devrait faire une cinquantaine de plantes d'oignons que j'ai plantées. Il m'en reste quelques-uns, je vais en mettre dans la serre pour les speeder un tout petit peu. Et puis je trouverai bien un petit recoin. Mais pourquoi j'ouvre un sillon? Je n'oublie pas la question, j'arrive. Alors on va juste se mettre ici, devant, hein, au bout du sillon. Et donc supposons que je ne fasse pas de sillon. Alors déjà, vous voyez que le plantoir passe difficilement. Maintenant, je suis enquiquiné parce que mes racines accrochent le foin. J'ai du mal à localiser la terre, mais là, je sais que j'y suis. Je borne, comme je vous l'ai dit, de travers. Et mon plan ici risque, là ça a l'air d'aller, mais risque d'être arraché, déchaussé quand ce foin se redécomprime. Donc j'ai un moins bon taux de réussite quand je repique dans le foin. Là je l'ai fait doucement donc pour que vous puissiez voir, mais si je fais ça un peu mécaniquement comme je repique d'habitude mes plants, voilà, il y a la moitié, ou non pas la moitié, mais un tiers qui ne va pas réussir, alors que si je le fais dans un sillon, j'en ai 95% qui réussissent. Voilà le pourquoi du comment, et comme sillonner ne me demande pas un gros effort, j'ai oublié de le filmer, mais je rajouterai une petite séquence. Bon, bah alors arrivé à ce stade, les mauvais jardiniers, s'il y en a, il y a à ce moment quelques nouveaux sur mes différentes vidéos, donc ils ne connaissent pas tout le logiciel du potager du paresseux et qui ont encore des réflexes de jardiniers peureux, craintifs. C'est à eux de sauver les légumes. Rien ne peut. C'est bien connu. La terre était. Bon, ben voilà, en live, hein, ce qui se passe de temps en temps. Donc là, en l'occurrence, c'était mon émetteur dont les batteries étaient déchargées. Et donc, le récepteur se met en recherche maximum et fait ce bruit épouvantable. Donc voilà, donc j'étais en train d'expliquer que normalement, arrivé à ce stade-là, beaucoup de jardiniers se précipitent sur leur arrosoir pour arroser. Je vous ai montré en début, même si on n'a pas bien vu, j'ai oublié de faire une prise de vue de détail, que la terre était légèrement humide. Quand une terre est au toucher légèrement humide, c'est largement assez d'eau pour que les plantes puissent l'absorber. C'est la gadoue, c'est-à-dire l'excès d'eau qui chasse l'air, qui est extrêmement préjudiciable aux plantes à ce moment-là, puisque, ne l'oubliez jamais, une racine respire, comme les parties aériennes d'une plante. Et donc, en l'absence de suffisamment d'air dans un sol se bloque. L'hydromorphie est une nuisance terrible pour la culture du sol. Au Moyen-Âge, les moines ne se sont pas fait chier juste parce qu'ils étaient des fous de Dieu. Ils ont drainé des surfaces entières parce que l'excès d'eau est nuisible. Et beaucoup de jardiniers, à peine ils ont planté, pris de peur, de panique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas que ça crève? Arrose et noie. Donc sont contre-productifs. J'en ai parlé à propos des tomates. Tomates qui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 3 juin, n'ont toujours pas eu une goutte d'eau, sauf l'orage qui vient de dégringoler il y a une demi-heure. Donc on s'est ramassé 8 mm,
ça va leur faire le plus grand bien, mais ils étaient à 10 km de crever. Et je vais descendre là, je vais prendre la caméra avant que la nuit ne tombe, je vais descendre et filmer ces mêmes oignons qui n'ont jamais, jamais, jamais été arrosés depuis et qui sont à 99%, enfin je ne vais pas compter, j'aurai peut-être une mauvaise surprise en descendant, mais à un très haut niveau de reprise et il n'y a aucun problème. Si un jardinier vous demande ce qu'il faut faire, dites-lui une seule chose, courir à la pharmacie, il existe des anxiolytiques, Prozac, double dose, et il pourra, comme moi, s'installer dans un transat, juste pas s'énerver après ces putains de boîtiers. Là, je l'ai à l'œil, hein. Là, j'ai les barrettes, parce que, évidemment, je me le colle derrière, et je ne vois pas quand il me coupe le son, ça me met dans une colère. Bon, je vais aller filmer les oignons pour que vous voyez dans quel état ils sont aujourd'hui, 3 juin, et je vais terminer cette vidéo. Si jamais j'oublie de vous dire ciao, je vous dis déjà ciao. Voilà, donc 3 juin, malheureusement, donc le soleil se couche derrière les cassissiers, donc l'éclairage n'est pas très favorable. Mais voilà cette rangée d'oignons. Ici, vous avez des betteraves rouges qui sont montées en graines, qui ont été un peu secouées par la tempête, et le pied d'asperge qui était à l'époque sous le seau, et donc la rangée d'oignons. Voilà, donc en parcourant la rangée, il s'avère qu'il manque 2 ou 3 plants sur la cinquantaine. Donc là, je montre 2 ou 3 endroits où un des plants n'a pas survécu. Et donc, ça fait un taux de réussite, on va dire, de 47 sur 50, 94%. Hein. C'est assez soviétique comme score pour une méthode de brut. Alors là, je suis en train de découvrir une limace. Donc, le fait qu'il n'ait plus, et donc je sors mon outil de jardinage favori, hein, mon opinel, pour la couper en morceaux. Donc il y en avait une qui était de petite taille et puis il y en avait une un peu plus loin, voilà celle-là, qui était énorme, ce que j'appelle une grosse vache. Hein. Ce sont ces limaces oranges, Arion rufus de leur nom, dont quelques-unes sont hébergées là dans les feuilles mortes sous les cassissiers et font de temps en temps une excursion, font quelques dégâts aux salades là, que j'étais en train de montrer ici. Donc voilà, on n'a pas de, personne n'a des conditions idéales. Chez moi, l'inconvénient, c'est que je suis relativement exposé au sud et à l'ouest, hein, donc c'est une prairie à tendance sèche, un endroit assez difficile du point de vue de l'eau, avec donc toujours le soleil qui cogne l'après-midi. C'est plutôt un inconvénient. L'avantage de cette situation étant que du coup, les limaces sont moins présentes chez moi que dans d'autres potagers. Je reviendrai un jour sur cette question de limaces parce qu'il y a plein d'autres choses qui contribuent à la régulation de ce parasite ou de ce ravageur. Voilà, puis j'incrusterai aussi des images de champignons que j'ai filmées juste plus bas et pour rassurer beaucoup de gens qui se lancent dans la culture sous couvert de foin et qui paniquent quand ils voient des moisissures, le foin qui moisit ou carrément des champignons comme là qui sortent. Réjouissez-vous, décapsulez une bière ou une eau gazeuse, etc. parce que c'est un très bon signe, ça veut dire que votre système fonctionne
Très bien. Voilà. Et là, c'est fini. Maintenant, j'en ai ras-le-bol de ces emmerdes. Ciao.